culture. J'inviterai maintenant M. le député de Mercier à prendre la parole. De Bourget, je m'excuse. De Bourget. Monsieur le Président, c'est par la parole et l'écriture dont il fut privé au cours des dernières années de sa vie que Gilles Carle entre de plein pied dans la riche histoire culturelle du Québec. Il rentre dans cette histoire en fondant avec Gaston Miron la maison d'édition L'Hexagone. C'était en 1953. S'ensuivra quelques années plus tard l'immense carrière du cinéaste que l'on connaît, avec des films qui ont marqué la cinématographie québécoise. Pensons à La vie heureuse de Léopold Z, Le crime d'Ovid Plouffe, et mon collègue de Bordua en sait quelque chose, et La vraie nature de Bernadette. Et c'est parce qu'il avait compris la vraie nature de ses compatriotes qu'il a construit cette œuvre remarquable. Et c'est parce qu'il avait saisi la véritable nature des choses et des êtres, dirions-nous tout simplement. À ce propos, vous me permettrez de le citer. Les choses physiques sans l'humain ne m'intéressent pas. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, ce n'est pas uniquement les personnages. J'aime dans un personnage ce que l'on sente. J'aime dans un personnage que l'on sente d'où il vient, qui il est, qu'il ne soit pas désincarné de son milieu. Et à travers lui, sentir toute la culture. Fin de la citation. Cinéaste, producteur et scénariste, Gilles Carle fut, sans contredit, le plus formidable ambassadeur du cinéma québécois des années 70 et 80, avec une œuvre couronnée par plusieurs récompenses et nominations, notamment au Festival de Cannes. Ici, dans nos murs, il recevra entre autres distinctions le prix Albert Tessier en 1990 et sera fait grand officier de l'Ordre national du Québec en 2007. Son audace et sa perspicacité furent déterminantes et le propulsèrent dans le firmament des grands cinéastes de notre temps. Nos plus sincères condoléances vont aux enfants de Gilles Carle, à sa famille, à ses nombreux amis, à son public fidèle, à toute la communauté cinématographique du Québec, à sa conjointe Chloé Sainte-Marie, son amoureuse si admirable. Nous souhaitons tout le courage possible en l'assurant de notre indéfectible amitié. Merci, Monsieur le Président. Bravo. Bravo. Merci, Monsieur le député de Bourget.